Un silence de cathédrale dans la salle du musée. Les voix se sont tues, ou presque, et la langue des signes a pris le dessus. Mais en réalité, ce n'est pas complètement le cas. Voilà, c'est si je peux dire un petit... Georges, salarié de la PADAG, assure pour nous d'une voix posée la traduction. Cette sortie destinée aux sourds est l'occasion de rompre avec un certain isolement de ce public. Les sourds ne sortent pas souvent, sachant qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale des sourds. Donc nous, on a mis ça en place, on y est avec eux, pour les permettre de voir, de voir ça. Donc voilà, des animaux de forêt, donc tout ce qu'on peut trouver dans la forêt. Nos visiteurs ont soif de découverte et de connaissances. Je me pose la question, est-ce que ça mordait les gens? Apparemment. Ils veulent par exemple en savoir plus sur la loutre, dont l'existence en Amérique du Sud est menacée. C'est bien de faire la visite parce qu'on découvre quelque chose se passe à l'époque et c'était bien, c'est intéressant. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois. La visite est menée de main de maître par Stewart, transformé pour l'occasion en guide animalier. Il savoure l'instant. Moi, j'aime bien aider, voilà. Et j'aime bien m'exprimer, donc... Voilà, moi, j'aime bien aider les sourds. Cette opération a donné des idées. Les responsables du musée veulent aller plus loin avec ce public. Quand nous avons accueilli ce public, on a vu les yeux qui pétillaient. Ça nous donne effectivement beaucoup de conviction pour aller plus loin avec d'autres sites culturels et patrimoniaux qui appartiennent à la CTG. Et nous avons plein de projets comme ça avec la PADAG. Des actions sont d'ores et déjà prévues, parmi lesquelles des formations en langue des signes. À très moyen terme, elles seront dispensées au personnel du musée. Merci. Voilà, fin de la visite. Le moment est venu de dire merci avec le langage des signes.